Hébreu 13, verset 20. Vu le temps, Hébreu 13, verset 20. Comme ça, Nombre 21. Nombre 21, verset 3 à 9. Hébreu 13, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Verset 21. Vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Alors aujourd'hui, je parle calmement de ce que Naloba Kimbangu le vendredi. Et pour ceux qui ont de quoi écrire, je vous conseille d'écrire, ça pourra certainement vous bénir. Nous sommes en train de parler de fixer le regard sur Jésus et s'inspirer dans Nombre 21, verset 3 à 9. Kuna isa histoire ya bana Israël ba okatisa désert, mais après na parti wana basui bango epa ba serpent brûlant oyo Nzambe atindele bango, mais Nzambe ebisi bango ba oyo ba ko fixer regard likolo ya serpent d'airain ba ko bikisa. Mais la Bible dit tout ce qui regardait le serpent d'airain qu'avait fait Moïse était sauvé ou était guéri. Alors nous aussi, nous fixons les regards non pas sur un serpent d'airain comme à l'époque de Moïse, mais bien sûr nous avons fixé les regards sur Jésus-Christ qui est la vérité et la vie. Alors nous disons, fixer les regards sur Jésus est une position, une vie d'espérance, une position de foi, une vie d'espérance que chaque fils de Dieu est censé avoir. Fixer les regards sur Jésus n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour un chrétien. Ça devrait normalement causer la vie normale ya mon Christo nyonso. Parce que nous sommes sauvés par Jésus, nous dépendons de lui. Et là nous sommes dans Romains 4, verset 13. Bible les otalisa l'olengeni, l'un d'entre nous a regardé vers Dieu, c'est Abraham. Babi qu'il a espéré en l'héritage, en la promesse de Dieu. Il n'a pas hérité selon la loi, mais plutôt par la foi. Et nous ne vivons pas selon la vue, c'est-à-dire non pas selon la loi, mais nous vivons selon la foi. Et d'ailleurs, donc nous devrons comprendre que la vie de foi ne devrait pas être une prédication, mais un vécu de tout enfant de Dieu. Alors on nous donne l'exemple d'Abraham pour dire, c'est le nom par la loi. Non seulement pour nous yebisa mutu ko sala effort, mais eza pe pour nous yebisa mutu eza na makasi na yote. Eza na makasi ya Yesu ne kulusu. Amen. Et Hébreu 12 verset 2 à 4 nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Donc une vie d'espérance, ce n'est pas parce que je sais bien prier. Et d'ailleurs, j'arrive à bien et beaucoup prier parce que mon thème nanga ezotalela Yesu. Je prie parce que mon thème nanga ezotalela Yesu. Pour ça, kotanga Bible ezomata na mon thème parce que nazo kanisa Yesu. Ayant les regards fixés sur Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de notre foi. Donc Yesu mutaza et bandeli pesuka ya kondima na biso. Donc tu dois comprendre que avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est pas une affaire de loi. Et ça qui réellement n'a pas principe XZ ba kopesa yo. Mais ça bomoyi ya Nzambe ko ezakati na yo ndeko tinda yo kotalela kaka Yesu. Amen, amen. Daniel à Babylone n'avait pas de Bible. Daniel à Babylone avait une alliance avec Dieu dans son cœur et il pouvait rester en alliance avec son Dieu. Car notre style de vie, qui est céleste, contraire à celle de la terre où nous sommes pour l'instant, n'est pas facile à vivre dans cet environnement hostile qui est le monde. La vie chrétienne n'est pas censée être vécue. Le style de vie à Christ est censé être kobikama awanase. Mais malheureusement pour nous, pour un temps, nous sommes pèlerins sur la terre.
Mais aussi heureusement pour nous parce que c'est une opportunité qui nous est donnée de gagner des points, de marquer du territoire. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes devenus des enfants de Dieu ou ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire de l'esprit. Donc, moyo toza censé kobika et la conformité na moyo eza awanase. Donc, osela jamais que vie chrétienne ezala facilement vivable. Kokanisate bato balonga na kondima bazalaka spécial ou bazalaka na moi facilité moko non. Ils ont eu part au même combat que nous et ils ont été bon. Et j'ai oublié le passage, mais quelque part la Bible dit vos frères qui sont soumis aux mêmes tentations. Vous devez comprendre que la vie chrétienne, nous devons comprendre que la vie chrétienne n'est jamais facile parce que nous sommes sur terre. Il ne faudra jamais attendre que la société dans laquelle nous vivons puisse commencer à vivre comme nous. Ça ne marchera pas. Et moi j'aime bien dire, ça va s'empirer tous les jours. Même que ce Bolanda qui, le Kolanga, c'est même passé dans les réseaux sociaux. Au Brésil, on a fait carrément un carnaval pour Satan. Donc, Makambo et Banaka se multiplient. Donc, on dit que comité na niveau, basum ka sauter en n'engamo ya dosé, basum ka ben idée que, bon yé donc yé conscience mo be kotika tinaba. Basali pena carnaval pour na Satan, ba célébrer Satan, batali si kutu ndenge nini, Yesu anyokwama. Et qu'on y a comme un Satan pour la guerre. Et j'aime, Dieu ne blague pas avec nous. On peut blaguer avec Satan, ça passe. On peut blaguer avec les sorciers, ça passe. Mais Dieu ne blague pas avec nous. Il se défend lui-même. C'est comme ça que le père de Jésus avait dit, si balle est Dieu, il se défend. Après quelques jours, je ne sais pas, ou 2 jours après, inondation salamine à Brésil. Moi, j'étais un peu content. Mais quand je regardais les vidéos, je commençais encore à prier. Du reste, dans le Brésil, je rêvais à ma casse et kotaka. Bien aimé, la vie chrétienne ne sera jamais facile. C'est comme ça que j'aime bien partager avec mes frères pour leur dire il faut que nous soyons bâtir une entreprise. Si on bâtir une entreprise, c'est occultisme et nous attend dans l'entreprise. Donc il ne faudra pas qu'on attende que les occultistes croissent les bras. Non. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de puissance. Si on veut la puissance, diable en l'année en haut, calmement. Alors nous devons comprendre que ce n'est pas facile, mais ça reste possible. Amen. Et en cela, donc, nous devons comprendre, fixer les regards sur Jésus, ça veut dire quoi? Premièrement, premier tiré, fixer les regards sur Jésus, ça veut dire croire en Jésus, lui faire confiance. Premier tiré, croire en Jésus, virgule, lui faire confiance. Romains 4, verset 13. Abraham a fait confiance en Dieu. Kosala nzambe confiance est alicité que le défi n'a pas changé. Mais est alicité que malgré le défi aux poni kosala nzambe confiance. Et confiance wana ezana noté na capacité à nzambe. Mais confiance wana ezana ce n'est pas dans la capacité de Dieu, mais dans la personne de Dieu que tu poses cette confiance. Donc quand on parle de croire en Jésus, lui faire confiance, ils ont reposé dans Oye à Sala, mais plutôt dans Oye à Za, Oye à Zala. Voilà pourquoi Daniel a dit, ô roi, vis éternellement. Mais nous ne fléchirons pas devant toi. Et il précise, il dit, si Dieu veut qu'il nous sauve, mais même s'il ne nous sauve pas, nous périrons quand même. Il est important de comprendre que pour ça, nous avons de confiance et la quantité des situations n'ont changé obligatoirement. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il sait le pourquoi il change certaines choses et il sait le pourquoi certaines choses ne changent pas. Donc nous devons comprendre que pour ça, nous avons de confiance et ça, ultimatum, peut-être au salaire Nzambe pour changer ma situation la vie. C'est vrai, la foi, c'est un monde où tout est possible, mais il est le chef et le consommateur. S'il ne veut pas consommer, c'est qu'il y a. Donc faire confiance à Dieu ne veut pas dire que tes situations vont obligatoirement changer, car la confiance
confiance en Dieu ne repose pas en sa capacité, mais plutôt en sa personne. Qui me donne un amen? La confiance en Dieu repose sur la personne de Dieu. Daniel dit, si Dieu veut changer, il change. Mais s'il ne change pas, ça n'engage que lui. Il est important dans certaines situations de dire à Dieu, fais ce que tu veux. Si tu changes, d'accord. Si tu ne changes pas, je ne pars pas. Je reste quand même. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Car quand on parle d'Abraham, il a espéré en Dieu. La Bible dit espérant contre toute espérance. Donc il y avait des espérances. C'est-à-dire, quelque part, Abraham était fort. Il avait de l'argent. Il pouvait se créer des choses. Mais il a dit, malgré mon argent, je ne fais pas ça. Je m'attends à toi. Amen, amen. Deuxièmement, deuxième tiré, fixer les regards sur Jésus, c'est imiter Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 1er. La Bible dit, c'est Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Deuxième tiré, imiter Jésus. C'est ce qui veut dire fixer les regards sur Jésus. Dans le vendredi, vie chrétienne, les avis à copier, coller. Tozota la ndenge ni Yesu abika biso pe to luka to bika bongo pasteur dit biso efforçons-nous donc. Ça veut dire kosala effort ya kotambola lolenge Yesu atambolaki. Paul est en train de dire soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En réalité, c'est lui le vrai modèle. Acte 11 verset 26, vous pouvez ajouter à cela. La Bible dit c'est fut donc pour la première fois à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Premièrement, on dit imiter Christ, ça veut dire voir ce qu'il fait et chercher à faire comme lui. Et j'aime bien prendre cet exemple. Ceux qui, moi, à mon idée, papa, tous les matins, à tirer la cravate, à la chaussures, ainsi de suite. Un jour, parce que du reste, les petits garçons ont pour modèle leur père. Ils se disent, papa, il est capable de tout. Il peut taper même les dragons, ainsi de suite. Alors, ils se disent que le père fait, c'est ce qu'il faut. Bon, un jour, il peut aller prendre la chaussure de papa. Un jour, il peut aller prendre la cravate de papa pour mettre ça. Au fait, il essaie d'imiter le père. En réalité, il est ici qui est au côté. En réalité, mais l'intéressant, c'est ce que le fils est en train de faire. Et vous verrez, on ne va pas directement le taper. En tout cas, dans des familles normales, du reste, le papa sera honoré de voir que nous ne sommes pas capables de faire ce que Christ a fait. Amen, amen. Mais lorsque nous nous efforçons de l'imiter, ça l'honore en tant que père. Et ce qui est intéressant, quand papa voit ça, il va au marché, malgré le peu qu'il a reçu, pour lui acheter maintenant une chaussure qu'il va à sa table. Lorsque tu t'efforces d'imiter Christ, il te donne ce qu'il te faut pour lui ressembler là où tu es. Alors Daniel dit ceci, roi, si Dieu nous sauve, d'accord, mais s'il ne nous sauve pas, on s'en fout. Il reste notre Dieu, on reste avec lui. Et Daniel se retrouve quand même dans une situation compliquée. Mais l'intéressant, c'est que Daniel et ses amis, d'abord ses amis, face au feu, ma Bible me dit, ils étaient dans le feu. Et le roi regarde, et les hommes qui d'abord étaient venus les jeter sont brûlés. Ils sont brûlés pourquoi? Ils ont cherché à imiter leur Dieu. Ils ont cherché à rester en alliance avec leur Dieu. Mais bateau va aussi boire la bombe à Ziki. Mais après les gens observaient, ils se sont dit, on voit dans le feu une quatrième personne, alors on a jeté 3 personnes. Dans le processus, il y a un et pourquoi on va confondre les Nzambe sur sa gamme. Au fait, ils ont jeté des hommes mortels dans le feu, mais il y a eu une 4e personne divine dans le feu. Mais quand il est entré dans le feu, on ne savait plus qui est qui. On a juste cité et les 3 amis de Daniel et Jésus qui était dans le feu, la 4e personne. J'aimerais dire à quelqu'un, continue de t'efforcer, ça fait du bien à Dieu. Continue de faire des efforts, Dieu va l'honorer. Continue de t'efforcer, dans peu de temps, on va te confondre avec Dieu.
parce que Dieu se sent honoré dans cela. Est-ce que Paul n'avait pas de défauts? Oh oui, Paul en avait plus. Et ne vous inquiétez pas, c'est parmi les apôtres puissants, extraordinaires de la Bible. Mais c'est aussi l'un des apôtres qu'on a vu se disputer dans la Bible avec quelqu'un. Et puis en public, hein, il se dispute à Soanina Mouton en public. Et puis à Soanina, la pierre. Donc, il est dans le processus. Au point que l'apôtre est en train de dire, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le bien que je connais, je veux le faire, mais je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je sais, que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. J'ai ainsi donc dans mon corps deux lois. La loi de l'esprit et la loi du péché qui conduit à la mort. Même au contraire, il dit, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si je le vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Plus on cherche à vivre en Christ, Christ cherche à vivre en nous. Plus on cherche à imiter Christ, Christ s'attache à notre personne. Et fixer les regards sur Jésus, c'est pour ça l'effort, il y a pour vivre l'olé soit lié, malgré les aussi maladies. C'est comme ça, moi je motive les gens. Je dis, être fatigué dans la prière, ce n'est pas interdit, c'est humain. Même moi, je dors dans la prière. Hein. Mais arrêter de prier, c'est strictement interdit. Dépouille-toi, mais prie. Donc, dans cette vie chrétienne-là, on ne t'a pas dit d'arrêter parce que ça ne marche pas. En Amérique, mais pas faire ici, mais là, son petit qui on peut perdre. Bon, tant qu'on a des désert, c'est quoi que là, on soit bien. Yo fani olobi pardon non pour qu'on ait la serpent de rente ba ko soyo okufa zana ko tika la nzambe Moïse atikali Moïse ba Israël baleki. Remarquez avec moi, c'est pas tout le monde qui est mort ce jour-là. La Bible dit il mourut beaucoup de personnes ce jour-là en Israël, mais pas tout le monde. Pendant que l'on soit il y a eu des gens qui sont venus voir Moïse. Donc pendant que tu peux te plaindre de vouloir mourir, pendant que tu peux te plaindre de vouloir arrêter la vie chrétienne, il y a des ceux-là qui continuent quand même. Amen. Donc avance. Amen. Je ne sais pas tu es où ce soir, mais s'il te plaît, avance. Je ne sais pas tu es arrivé à quel point, mais s'il te plaît, avance. Dès même je dis s'il te plaît, pourquoi? Avance, soldat. Amen. Si tu n'arrives pas à marcher, cours. Si tu n'arrives pas à courir, vole. Mais si dans tous les cas tu n'arrives à rien faire, rampe. Amen. Si tu vois que même ramper tu n'arrives pas, débrouille-toi, saisis Jésus. Dis-lui, soit moi et toi on reste ici, soit tu avances et moi je suis trimballé par toi. Moi je suis quelque part, moi tout comme moi que dans les salles et je suis en haut et combien. Je ne suis pas pour moi au nom de Jésus. Mais l'icône de l'État parce que confiance à nous, dans les salles et les autres matins, j'aimerais que Dieu t'emmène plus loin. Et cher, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Et il y a un autre passage. Voilà. Les adolescents chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent sans se lasser et ils marchent sans se fatiguer. Troisièmement, fixer les regards sur Jésus, c'est plonger notre attention en Jésus pour mieux le connaître et l'expérimenter au quotidien. Amen. Fixer les regards sur Jésus. Fixer les regards sur Jésus, c'est plonger notre attention en Jésus-Christ pour mieux le connaître et l'expérimenter au quotidien. On va lire ce passage. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, en réalité, connaître Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup de versets bibliques à la bouche. C'est connaître la vie éternelle plutôt, ce n'est pas avoir beaucoup de versets bibliques à la bouche. La vie éternelle, ce n'est pas seulement le fait d'accepter Jésus-Christ. Non. C'est le fait de connaître Jésus. C'est le fait de connaître Dieu. C'est ça la vie éternelle. Donc, vie éternelle consiste au fait que tu avais accepté Jésus, mais qu'au jour le jour, tu entres un peu plus en lui. Plonger notre attention en lui. Et j'aime bien Jacques 1, 25. La Bible dit, mais celui qui aura plongé les regards
Là, on parle plus seulement de fixer, mais plonger. Donc, tu as fixé tellement Jésus que tu as percé la personne de Jésus. Tu t'es retrouvé à l'intérieur. Plonger le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré. La parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est la loi parfaite, c'est la loi de la liberté. Alors, ceux qui ont parvenu qu'au plonger regard na yo, na kati ya loi wana. Ceux qui ont parvenu qu'au plonger regard na yo, kati na Yesu wana, c'est ça aussi qu'on appelle fixer les regards sur Jésus. Et dans cela, il y a quelque chose de très important. Vous voyez quelqu'un qui plonge, c'est comparé à l'eau, ou bien un liquide. Il s'est plongé dans l'eau ou bien dans un liquide. Si tu te plonges dans l'eau, au débit na maï, c'est impossible que tu sortes sans une trace de l'eau. Ça n'existe pas. Même les canards, quelque part, vous serez là, ça veut dire que plonger dans la parole, c'est fixer jusqu'à ce qu'on soit transformé en l'image de la parole. C'est imiter, mais dans une dimension où la parole qu'on a emmagasinée commence à affecter les autres. 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. La Bible dit, nous donc, les visages découverts, nous contemplons comme dans un miroir. Comment? Nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et ce qu'on ajoute, c'est que nous sommes transformés. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Verset 18. Verset 17 d'abord. 17. Come. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pourquoi j'ai pris surtout cette partie? C'est que plusieurs chrétiens, nous mettons nos erreurs, nos échecs, nos ratés sur le dos de Dieu. Alors que nous n'arrivons pas à cette troisième dimension de fixer, qui est le fait de plonger dedans. Et comme je disais, ceux qui ont plongé dans Kati ya Yesu, au côté de la profondeur dans Nzambe, au côté de l'intacté, liberté à molimo mosantu kati na yo et kotinda ete vie ya nzambo za kati na yo bato mosusu bando bénéficier na. Il est important que plus tu regardes Jésus, tu ne deviennes pas seulement Jésus, mais que tu sois en mesure de dégager Jésus. C'est comme ça que fixer wana eza ko emmagasiner jusqu'à ce que quand on a besoin de Dieu, on vient auprès de toi. La Bible dit, ils viendront de chaque contrée, les mains dans le dos. Et ils diront, c'est seulement auprès de toi que l'on trouve Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Tu portes Dieu. Combien de hommes t'ont fréquenté et ont rencontré Dieu? Combien de femmes t'ont rencontré et ont dit, Nakutani Nanzambe. Tala ata soki mutuna na mokili ote babudaka batuta ata bana mikie babana nani ata bana mikie no balo balo za kanza ezata niveau primaire. Fixer les regards sur Jésus à l'époque de Moïse, c'est seulement être guéri. Mais dans la nouvelle alliance, nous devenons semblables à l'esprit. Et ici sur terre, nous sommes comme lui. Car la Bible dit, tel il est, tel nous sommes, il faut que tu manifestes Dieu. Ce n'est pas une affaire de prédicateur, pasteur ou prophète, non. C'est une affaire de tout enfant de Dieu. Il suffit que tu sois plongé. Et d'ailleurs, mauvaise nouvelle, même si on est serviteur de Dieu, si on ne sait pas plonger, on ne va pas dégager. Il est important de comprendre que tu es l'habitation de Dieu. Cherche-moi ce passage, Éphésiens. Vous êtes l'habitation de Dieu. Si Dieu habite en toi, il faut que quand quelqu'un le cherche, il ne l'a pas trouvé, il vienne et il dit, c'est comme ça que je prie Dieu, que Dieu, que dans la semaine qui va commencer, que Dieu te donne quelque chose de comme ça.
Que quelqu'un vient vraiment te dire, au sein de la paix, on a trouvé, ça me la malade. Yamone, oko lukanza bete po ozo il faut te. Oko dans la Bible te po il faut que l'évangélisation te. Batana la Bible po za mwana nzambe. Basambela ka po nzamba za tata na biso. Donc tu ne veux dire bonjour papa. Comment tu vas? Aujourd'hui moi je sors. Qu'est-ce que tu dis? Programme il y a les années. Le soir, ah papa, regarde comment la journée était dure. C'est comme ça, développer même. Développez-moi le fait qu'il y a un solo la nanza. Bétez-les ma solo nyon. Il y a moins d'années sur le sable. Aujourd'hui, nous avons dit, vous avez vu le journal, moi yezaki, moi pinza. Tu peux te retrouver en train de prier d'une manière spectaculaire. Je te jure, ça marche. Nakutana ba occasion ok na on lia fait na lia ça me dit Seigneur merci la journée était dure liboso Damas de 21h à 23h 23h on peut vivre na zela l'étudiant na lebi na mabe na la libéga. Amen, amen. Alors la raison et l'essence du fait de fixer les regards sur Jésus se résume à la croix du calvaire. Essence. Essence. Et la raison, le pourquoi. La raison et l'essence du fait de fixer le regard sur Jésus se résume à la croix du calvaire, Golgotha. 1 Corinthiens 1 verset 14, la Bible dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Verset 17, j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Reviens 16. Reviens 16. C'est une autre version là qui place sous 16 ou bien 18. Il faut comprendre la partie où Soko Lingi, trois biloko et comment vie na yo ou recherche étude na yo. Il faut na base na yo au comprendre que raison na yo ya kotala Yesu ou bien pouvoir makasi na yo ya kotala la Yesu et outi bisika mongo bien ici. Et outi te na discipline personnalité. Na lobi premièrement raison pour les autres na Yesu pour fixer regard. Pe makasi oyo ozosoya otala Yesu, il faut comprendre les bisika nini ezoutela. Sinon okobanda kosala ba effort ebele ba résultat ezoya te omi condamner yo moko okweli sous makasi. Mais ce qu'on comprend que ceux qui n'azotala Yesu raison ya moyo. Yesu akufa pe asekwa. Si je dois regarder en Jésus, si je dois regarder vers Jésus, c'est parce qu'il a donné la garantie de tout ce que je veux venir lui demander. C'est parce qu'il a dit dans la Kobangate, voilà. Romains 8, 31. Donc Jésus, ce qu'il faut autant de la Jésus, et ça pour appeler ça, garantie. Après ça, garantie que petit somo talinga et ça la raison pour laquelle nous regardons vers Jésus, ce n'est pas Moïse qui a façonné un serpent dans le feu et le métal. Non. C'est Dieu qui a quitté le ciel. Il est descendu. Il a pris la forme d'un homme. Il est mort. Non pas seulement mort, mais bien plus, il est ressuscité. C'est ça la garantie. Donc, si on te pose la question, ceux qui vont monter dans le comme il y a un la Jésus a surpris dans le salle au dalicie verset. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc Dieu t'a dit, il y a une chose que je ne peux pas te donner, c'est moi. Mais malgré moi, je me donne pour toi. Si je n'ai pas épargné mon propre fils, qu'est-ce que je ne peux pas te donner?
si je n'ai pas épargné mon propre fils, qu'est-ce que je ne peux pas te donner? Donc il n'y a rien que Dieu ne soit pas en mesure de nous donner. Et il a prouvé là. Il dit, si je n'ai point épargné Jésus, il n'y a rien que vous pouvez voir en moi que je ne sais pas vous donner. C'est comme ça que la convoitise et la vie est permise dans la maison, dans la présence de Dieu. Je m'explique. Tu es libre d'envier quelque chose que tu vois en Dieu. Tu es libre de convoiter quelque chose que tu vois en Dieu. Quand je vois Jésus sur son trône, Étienne me dit, il s'est mis debout à la droite du Père. Et quand il regarde, il voit la gloire. Si je vois Jésus dans la gloire, j'ai la liberté de dire, papa, je veux aussi ça. Si je vois Jésus en bonne santé, je suis libre de dire à Dieu, papa, je veux aussi cette bonne santé-là. Il ne va pas te dire, tu es libre d'envier Jésus. C'est la seule personne sur qui l'envie et la convoitise n'est pas un péché. Et observe Jésus, regarde tout ce qu'il a et dis à Dieu, je veux ça. Amen. Si Jésus a vaincu la mort et que tu vois la mort venir vers toi, tu dis, papa, je vois Jésus en vie, je ne peux pas mourir. Si tu vois Jésus dans la gloire, les anges sont en train de le célébrer, tu dis, papa, je veux cette gloire-là. Et d'ailleurs, avant de partir dans la prière sacerdotale, il dit ceci, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai reçue. Dans la gloire, surtout dans l'eau, il y a des montées dans la gloire. La gloire, c'est la cabot, quelque chose qui pèse lourd. Tu es libre de dire à Dieu, je veux peser lourd à ma tête. Tu es libre de dire à Dieu, je veux peser lourd dans ma famille. Parce que si Jésus était à ma tête, il allait peser très lourd. Luc 10, verset 11, verset 1er. La Bible dit Jésus les envoya là où lui-même devait être. Donc ici sur terre, aux âmes ici, car au Yesu, il fallait à ça. 33. Bien aimé, tu dois comprendre que la raison de ta foi, du fait de fixer Jésus, du fait de croire, de lui faire confiance, du fait de vouloir l'imiter, du fait d'aller un peu plus loin en Dieu, c'est le fait qu'il a donné la garantie. Il est mort et il est ressuscité. Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34. Alors, dans le 34, tu vas comprendre là, tu n'accèdes pas, tu ne plonges pas dans les profondeurs de Dieu, parce qu'un prophète t'a déclaré une saison. Et ça n'a pas troisième là, prophète moi il dit non on apporte mon ouverte du bosso na yo ozo fuluka ozo kele du bosso. Je ne suis pas contre ces choses, j'aime les prophètes, hein? J'aime beaucoup d'amis prophètes. Mais bien aimé, tu as accès à ces portes à cause de la justice de Dieu. Amen. On dit qui accusera les élus, c'est-à-dire dans tout ce qu'il y a en Dieu. Il faut comprendre que je ne suis pas justifié par la loi. Je ne suis pas justifié par mes efforts nanga. Kutu soki esi na komi awa, c'est-à-dire na komi moi na nzambe, eza na effort ya Yesu. Donc soki il faut na kota na dimension oyo, eza pe na effort ya Yesu. Effort nga na zo sala, eza kozwa effort ya Yesu. 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Frère, soba émission que frère Glody dans un intercédé si général. Pourquoi frère Glody? Ah, frère Glody, abonnez la car. Tala, Babi, frère Glody té. Babi, c'est lui qui ne sommeille, qui ne dort. C'est celui qui intercède en ta faveur. On dit qui les condamnera. C'est-à-dire dans tout le processus de la divinité de Dieu dans ta vie, le diable n'est pas dedans. C'est comme ça que je t'interdis ce soir de Koko Tisadia Boulobisi Kazate. Bakumba Libota Oyo Tala Tikadia Boulobisi Kaza. Na programme ya kopambola yo nzamba tikala jamais pour consulter diable. Na programme ya komema yo liboso nzamba tikala jamais pour consulter diable. Et ça pour aller pour matérialiser pour le diable il faut qu'on t'a masolo.
Au contraire, s'il essaie d'entrer par lui-même, la Bible va le dire. S'il savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est comme ça que je prophétise sur ta vie. Toute personne ou tout diable qui essaiera d'entrer dans le programme de Dieu dans ta vie, la Bible lui dira toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fera comme Goliath, il va servir à t'amener un peu plus haut que ça. Rien ne peut te condamner parce que Christ est mort. Ça veut dire qu'il a porté tes faiblesses, il a porté tes limites, il a porté tes maladies, il a souffert à ta place. Donc tu dois comprendre que ndenge naza biloko nyonso ya mabe oyo ezotalanga kufa ya Yesu ezotala yo. Et la Bible dit, la mort agit en nous, c'est pour là, et la mort agit en vous. Si j'entre là, on va dormir ici. Au fait, la mort de Jésus, au-delà du fait qu'il a porté nos faiblesses et il a souffert à notre place, il a pris la réalité qu'on appelle la mort pour tuer tout ce qui te tue. Il a pris la réalité, Azui Koufa, Azui mystère et Koufa, Atiamo quelque part, pour que Abomanyo soit évoqué au Bomayo. Voilà pourquoi dans les déserts, les serpents sont en train de piquer les enfants d'Israël, mais Dieu dit fait aussi un serpent d'airain. Oh, mais Dieu, le serpent, c'est le plus rusé dans le jardin. Dieu, le serpent spirituellement, on a la vision sur la monignon que ça a clarté. Mais Dieu utilise les serpents et dit aux enfants d'Israël, regardez les serpents. Dieu prend la mort de Jésus et il met ça dans un côté. La Bible dit, il a les clés du séjour de mort et de la mort. Et on dit, mort, où est ton aiguillon? Ce soir, je prophétise au nom de Jésus. Que tout ce qui est en train de tuer ta santé, de tuer tes finances, à cause de la mort de Jésus, que cela puisse mourir au nom de Jésus. Nous sommes avancement de la vie chrétienne, Koufa ya Yesu et Komayango. Et j'aime, on dit bien plus. On ne va pas dormir, on va siester quand même. Bien plus. Dis avec moi bien plus. Bien plus, hein. Et ça dit bâtir ma tabisse. Donc, ma vie, autre salle, il y a bien. Mais tout au ils sont sous bien ma casse. Et ça, c'est l'esthétique bâtir na vélo et simba. Quand c'est quoi y a Yesu? Et ça, c'est l'esthétique bâtir na vélo et simba. Au type d'un embrayage na vélo et simba bien. Autre déchauffement et comme ça vélo kilo. Mais bien plus il y a Yesu. Abondance il y a Yesu. Et comme ça, c'est extraordinaire. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Dieu t'a déjà donné, par sa mort, il t'a donné la vie et il a tué ce qui te tue. Mais aussi, il veille à ce que toi, tu sois dans l'abondance. Calcul ya nzambe eleki ba calcul ya ngana yo. Leo na tongo na moni papa mo aketika mo ane na classe. Ba koti dia na cours ya école. Alobi mo na ni mo 2-3 malo. Après ta na mo ane donc ko ta na classe. Ayi ko na retard. Papa tia koti na classe mo le papa bon aki. Le méfait déjà ba koma ki wana. Alobi le pe déjà où il fallait l'obéir. Mais il fallait tika kaka azom. C'est que j'ai aimé. Le petit est venu en retard, mais il n'a pas été à genoux comme tout le monde. Simplement à cause de la présence de papa. Et non seulement il n'était pas à genoux, il a bénéficié d'un conseil matinal avant d'entrer en classe. Et quand il entre en classe, papa s'est rassuré que de sorte que son madame a dit, c'est toi qui es venu en retard. Papa a dit, c'est Nazawana. Amen. Et ce qui est intéressant dans tout ça, il se rassure que l'enfant soit en bonne santé et qu'il entre bien. Frère, Jésus est un père plus responsable que tous les pères que nous connaissons. Avant que tu entres dans le monde, il s'est tenu, il s'est rassuré que tu vas bien arriver là-bas. C'est-à-dire le parcours du désert ne te tuera pas. Jésus est mort, bien plus qu'il est ressuscité. En sa résurrection, il s'est rassuré que le programme qu'il a fixé pour ta vie réussira. Que les
serpents viennent, que la mort vienne, toi tu ne seras pas touché. La Bible dit 10 000 tomberont à ton côté, 10 000 de l'autre côté, toi tu ne seras point à terre. La Bible ajoute en disant, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je la transforme en un lieu plein de sources. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort ne te tuera pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la vallée de l'ombre de la mort va t'aiguiser. Je suis en train de voir quelqu'un qui entre dans un tombeau, mais après 3 jours il ressuscite. Pourquoi? Bien plus. Même si tu entres dans un tombeau à cause de la résurrection de Jésus-Christ, bien plus. C'est pour cela, à partir de ce soir, là où tu te vois t'arrêter, prononce ce passage et dis-toi, bien plus. Tu as souffert pendant tout ce temps, oui, mais bien plus. On t'a critiqué pendant tout ce temps, oui, mais bien plus. Il est ressuscité. C'est lui qui est venu te sauver. Il s'est rassuré que ce qu'il a promis dans ta vie soit en mesure de se faire. Tu ne seras pas soumis à tout ce que les hommes sont soumis. Non. Même si tu viens en retard, tu dois comprendre que tes yeux sont concernés par la croix de Christ. Tes yeux ne doivent pas être concernés par les humains. Tu sais, nabo moto na yo, oza changeant, oza dynamique. Au monde où tu le bamènes wana, si on zonginda, on cause en mesure on s'appelle la casse. Mais si on zonginda, oza capable de toute situation mobile et de mission. Mais même dans ça, souviens-toi que tu es né de l'esprit. La Bible dit dans 1 Jean 1 plutôt verset 12, à tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu ne peux pas juger ces choses avec la chair. Tu ne peux pas comprendre ces choses avec la chair. Il faut comprendre en Okaka, na misuya, molimo. Donc, attends au son, où rien n'a changé, ouvre tes esprits. Même si tu trouves la maladie, ouvre tes yeux spirituels. Tu verras Jésus en train de t'opérer dans le monde des esprits. Tu verras Jésus en train de faire une opération kafou. Un docteur dans cette ville, le simple fait qu'il soit médecin, afin qu'il n'ait pas mort. Bon, c'est vrai Dieu d'abord. Mais le fait que c'est un médecin, 13 médecins, pour tout ma casse, pour opérer final. Pour Babi, il y a un médecin, puis médecin à ma casse, il y a une relation. Babi, il y a un et puis, va soutenir, va opérer, je ne sais pas si c'était quoi, mais ça fait un truc lié avec l'estomac ou quelque chose. Donc il était à 2 doigts de la mort. Mais même les médecins qui dormaient déjà, Babi à la mouki, aïe, pour ça là, intervention. 13 ceux qui 11 ceux qui 13 pour opérer mon tout. Jésus, c'est ce qu'il fait dans ta vie. Il intervient dans toute sa divinité. Il faut comprendre que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. C'est spirituellement qu'on en juge. Ne cherche pas à comprendre la croix de Jésus avec ton intelligence. La Bible dit c'est une folie pour les Grecs. 1 Corinthiens 1 verset 25. Et ça folie pour les Grecs. Donc si mama yele na yo et simba biente. C'est une question de foi. C'est une question de l'esprit. Voilà pourquoi il faut de fois apprendre à monter en esprit. Tu pries, tu sens rien, tu sens que tu es fatigué, dis à Dieu, aide-moi à monter en esprit. L'esprit ne se fatigue pas. Vous savez, il y a des dimensions quand tu pries. Sans comme une place, vous êtes sur mesure à l'ébattre. Donc ce qu'on fait, au commun à niveau, on les met sauter. Au bocata prière, on les battre. Parce que l'esprit a la capacité de dompter même le corps. Amen, amen. Comprends que c'est spirituellement qu'on en juge. Il s'avérait donc important
que l'homme, qu'il lui soit donné une force supplémentaire pour arriver. Jude chapitre 1er, Jude chapitre 24 à 25. Alors quand tu sens qu'on fixer Nzambe, regarde, ce qu'on fixé, tu dois comprendre qu'il te faut une force supplémentaire. L'homme, dans son humanité, est un être changeant et dynamique. Il ne sait pas suivre les choses de Dieu. Il ne sait pas avancer dans la direction de Dieu. Donc tu dois comprendre que tu as besoin d'une force supplémentaire. Vous savez l'avantage avec nous, comme je disais, comme le papa que j'ai vu le matin, c'est qu'on a un coach qui est passé par là où nous sommes. Hébreu, je pense 4 toujours. Sur le dernier Hébreu 4, on nous dit bas. Mais je pense que c'est entre 12 et jusqu'à la fin. Mais nous, au contraire, nous avons un souverain sacrificateur qui sache compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire, là où tu veux fléchir, Jésus est passé par là, il n'a pas fléchi. Donc il a la capacité de te dire, oh, faut que tu aies ça là, pour mon ici. Ça là, pour mon ici. Ton humanité peut te pousser à baisser les yeux. Bon, mon et quand tu regarde et quitte à moi, mais ça ne te disqualifie pas de la course. Bon, mon et quand tu on l'a la moi, mais ce que je makasi esili bisanzam pesanga makasi na continuer le sous. Et la Bible dit dans Jude, or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Verset 25, vous pouvez lire vous-même, soit la gloire ainsi de suite. Donc Jésus, c'est celui qui a la capacité de nous faire paraître devant le Père d'une manière irrépréhensible et dans l'allégresse. Donc, jugement dernier pour moi dans Nzambe. Donc, tant que vous êtes na kati jugement na biso to kozala na mawate. Non. Parce que tu as Jésus, tu ne seras pas dans la pitié, non, tu seras dans l'allégresse. Parce que lui, il t'aidera à te tenir irrépréhensible, sans reproche devant Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, nous avons un bon coach. Et puis c'est toi un coach à malam. Jésus est le coach par excellence. Il te rassure que dans le chemin, il se peut que le serpent te pique. Mais il te rassure aussi que s'il te pique, il peut t'aider à sortir ce venin. Mais il te rassure aussi qu'il peut empêcher à ce qu'on puisse te piquer. Tu veux bien marcher, tu veux rester constant. Regarde Jésus. Si tu sens que ça ne marche pas, parle-lui. Le cantique que Mamie Baïbara le dimanche là, ça m'avait vraiment fortifié. J'ai oublié les mots, mais j'avais compris que dans le cantique, qu'il disait Zambe Asunga Bango, Batala, donc, parle à Jésus. Ne parle pas tout le temps à tes voisins de tes problèmes. Ne parle pas tout le temps. J'ai compris que des fois, quand tu parles trop aux gens de tes problèmes, ils sont tellement incapables de les résoudre qu'ils vont réfléchir avec toi dans la direction où tu vas tomber. Il dit que malade, il dit si tu es commis, on te belève à Koufa. Mutu aye kosenga yo espérance. Mobandi no koebise batu bakufa na maladi wana. Je ne condamne plus les gens dans ces cas. C'est normal, ils sont humains. Ils ont vu des cas pareils. Mutu aleka na maladi wana sala nini akufa. Mais Jésus est celui qui a non seulement guéri des gens, il est mort lui-même, il est ressuscité. Et même avant qu'il puisse vaincre la mort, il a ressuscité des gens. Amen. Donc c'est celui, quand tu dis, Jésus, je sens que je fléchis, il va te dire, ça la calme. Au bon Jésus n'aura aucun problème dont il n'a pas la solution. Incrédule, homme de peu de foi. Entre nous soit dit Jésus, la barque est en train de chavirer. Nous sommes en plein milieu des eaux. Tala moulili de papa et Dieu tala moulili zana mayo zana edete ténèbres épais les à la kuna.
Donc, otali gauche, otali droite, otali liboso, otali sima, otali likolo, vide. N'est pas tête la baloba. So otali na se, vide makasi. Vide ya somo. Once otali okina vertu, obi asa na divina kufi. Allez, so c'est bon. Homme de peu de faux. Anga bi sabon tela wona za ko ezaki français. Version lingala, o ya bana kin. Yeso lobaki. Ah, l'homme qui est même on est allé. Vous en calme pas. Abalu ya tali ni beba iteto. Il faut pas me péper, mais sous ce y a la vie, après on la moussa Yesu. Entendez-moi, il y a mon pépé, au fan qui est celui qui parle même à la tempête. Si tu n'avais pas pu réveiller Jésus, tu n'aurais pas su que Jésus peut calmer la tempête. Il y a des tempêtes que Jésus permet seulement là où tu es, parce qu'il veut t'apprendre une dimension de lui que tu ne connais pas. Il n'a pas dit qu'ils étaient incrédules face à la situation. Non. Azala qui connaît ça, vous êtes incrédules face à Naï. Parce que quand vous me réveillez, ne me dites pas, la barque est en train de couler. Non. Réveillez-moi en me disant, Jésus, tu n'avais pas dit que tu vas mourir dans la noyade. Tu avais dit le Messie viendra, il va mourir comme ça. On ne peut pas mourir ici. Je veux mettre un accent. Fixer les regards sur Jésus. Et comme un cas effectif, ou bien tu peux à fixer les regards sur Jésus. Ce qui peut te montrer l'olengeni à la moussela de Jésus. Il faut la focaliser les coulousses. Ne focalise pas tes yeux sur les serpents qui te piquent. Focalise tes yeux sur Jésus. Ta façon de réveiller Jésus détermine la dimension dans laquelle tes yeux sont fixés sur lui. Il ne faut pas réveiller Jésus n'est pas un péché. C'est la façon dont tu réveilles Jésus. Jusqu'à la fin. Je ne peux pas mourir ici. Je ne peux pas mourir ici. Dieu, tu m'as pas emmené à ma taille. Tu m'as dit ça. Ça, c'est pas ça. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je finis dans 3 minutes. Nous allons prier pendant 1 minute et c'est tout. La croix de Golgotha est donc le lieu de ressources, de transfert et de l'alliance éternelle. Si j'entre dans l'alliance, on va dormir. Mais je prends seulement ça, on va prier pendant 2 minutes, c'est bon. La croix de Golgotha est donc le lieu de ressources, de transfert et de l'alliance. La Bible dit, psaume, on va vous lever vous tôt et vous coucher vous tard. Il en donne de même à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ta ressource n'est pas ton salaire mensuel. Ta ressource n'est pas d'abord ma prédication de ce soir. Ta ressource n'est pas d'abord capacité au sangue, mais ta ressource, c'est la croix de Golgotha. C'est la souffrance de Jésus. Et d'ailleurs, je prie parce que je vois Jésus ce qu'il a fait. D'ailleurs, tu pries parce que ce que tu viens d'écouter, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, tu dois réclamer les finances du ciel parce que celui qui est riche et dont l'or et l'argent lui appartiennent, s'est fait pauvre des riches qu'il était pour que toi tu puisses être enrichi. Donc la source, ce n'est pas tes genoux à terre. La source, ce n'est pas l'offrande que tu as mis. Ça, c'est la raison pour laquelle tu as compté sur la ressource. La ressource, c'est la croix de Golgotha. Ce qui te met ma offrande, c'est à cause de la croix de Golgotha. Tu te rendras compte que tu vas mieux offrir à Dieu. Parce que tu vas te dire, est-ce que Mongo Penza, est-ce que je dis toujours au bien-aimé le mercredi quand on vient pour l'évangélisation. Quand je dirige la prière, je dis remercions d'abord le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne de le servir. Ce que lui il a fait comme service, c'est excellent.
Ce que lui, il a donné comme offrande, parfait. Ce que lui, il a fait comme travail, inégalable. Donc le jour où nous, on a l'occasion, c'est l'occasion qu'on a de nous ressourcer davantage. C'est le lieu de transfert. Si j'étais allé plus loin, j'allais vous parler de l'alliance, des différents types d'alliances et l'alliance de David. Dans l'alliance de David, un roi, chapitre 18, verset, je pense, 3. Vous descendez ou 2 rois, un roi. David, Jonathan fait alliance avec David, et quand il fait alliance avec David, la Bible dit il donna à David son manteau, son arc et tout pour ça. À la croix, Jésus t'a donné son manteau. Il a pris ton manteau. À la croix, Jésus t'a transféré. Par le sang de Jésus, il y a eu un transfert. Et c'est à cause de ça que nous disons l'alliance de Jésus est plus excellente que la croix, que toutes sortes d'alliances. Et je lis ces passages. Hébreux 13, verset 20. Or le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, dans la puissance du sang de l'alliance éternelle, version Darby. Le sang de Christ qui a coulé, c'est ce qui a établi une alliance éternelle. Le sang de Dieu qui a coulé a établi une alliance éternelle. Et ce sang-là qui a coulé, cette alliance-là éternelle a établi Jésus comme grand pasteur. Notre pasteur, c'est la révérende Chantal. Mais notre grand pasteur, c'est Jésus. Et la Bible dit, nous devons respecter nos encadreurs ainsi de suite parce qu'ils devront rendre des comptes pour nos âmes. Ils veillent sur nos âmes. J'aimerais te dire, au-delà du pasteur, de la révérende Chantal, Jésus, c'est ton grand pasteur. Et c'est lui qui devra rendre des comptes pour ton âme. Et c'est lui qui intercède à la droite du Père en ta faveur. Là où tes forces se sont arrêtées, le grand pasteur intercède pour toi. Alors à partir d'aujourd'hui, si tu sens que tu es fatigué, si tu sens que ma bonne délit n'a eu que c'est sauté, souviens-toi de la prière de Jésus. Souviens-toi de ce que Jésus a fait à Golgotha. Fixer les regards sur Jésus, c'est mieux comprendre l'alliance que Dieu a fait avec nous à Golgotha. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que tu